L'Atelier des Lumières, qui est un énorme espace de projection en plein Paris, dans une ancienne fonderie, organise un festival qui s'appelle Immersive Art Festival. Et on a eu la chance, en tant que studio de création, d'être sélectionné pour participer à ce festival. On est 11 studios du monde entier. Le thème est libre. Et il faut qu'on produise 4 minutes de show immersif qui va être projeté dans la grande halle de l'Atelier des Lumières. Nous, on a toujours pensé nos films en 16/9 sur un écran. Et aujourd'hui, avec cette expérience immersive, il fallait vraiment penser comme un 360, enfin au-delà du 360. La première chose qu'on a mise en place assez rapidement, c'est la fabrication d'une maquette de tout l'Atelier des Lumières pour pouvoir tout de suite se saisir de l'espace. On a pu faire des vraies compositions originales pour chaque acte, pour chaque scène, pour chaque insecte. Quand tu dis tiens, on va mettre ça sur la réserve, on va mettre ça dans la cuve intérieure, on va mettre ça dans la fosse où il y a la flotte, si tu te fais ça qu'avec tes souvenirs de quand tu as été à l'Atelier des Lumières, c'est genre impossible. C'est pas juste un rectangle, tu as plusieurs espaces avec des formes différentes, donc tout ça, faut le prendre en compte. Avoir pris le parti de tout tourner, c'est un vrai puzzle, quoi. On avait fait un film qui s'appelle Prix Dieu il y a 6 ans. C'était avec des mantes religieuses. C'était un petit peu le début des boîtiers et on était tout excités de faire de la macro et on s'est dit tiens, on va filmer des bestioles. Et aujourd'hui, on voit que 6 ans plus tard, tu as 25 personnes qui sont avec toi pour faire ce projet. Et ça, c'est plutôt cool et hyper gratifiant. Rapidement, on a vu que voilà, la tronche des insectes en macro, on a l'impression que c'est des aliens et des monstres. Ce qui était cool, c'est qu'il y a un double sens sur Hélios. Dans la mythologie, ça représente le dieu de la lumière. Et en anglais, ça représente Alien. Et à partir de là, on s'est dit, bah tiens, ça peut être marrant en fait, qu'on emmène le spectateur sur une autre planète. C'est une planète avec des monstres et ils sont tous sur cette planète en adoration d'un dieu, qui est un dieu de la lumière, qui s'appelle Hélios. Et leur but, c'est d'accéder à ce dieu. Pour moi, pas de... En termes de décor, on avait déjà dans nos têtes ce qu'on avait envie de faire. On a fait des croquis, on en a discuté avec l'équipe déco. Ils ont fait des simulations en 3D pour nous montrer un peu comment ils voulaient dessiner les décors. Dès qu'on a été bon et qu'on était OK, eux ont fait imprimer en 3D les décors. Et tous les éléments sont montés sur aimant, du coup ça permet au réal de jouer au Playmobil et de disposer le décor exactement comme ils ont envie. Et donc le but du jeu, c'était un petit peu que chacun s'amuse et teste des trucs aussi, quoi. Je crois que les cocos m'ont parlé du projet Hélios quand on était déjà en tournage d'un autre projet. Alors déjà, ils m'ont raconté le projet, j'ai rien compris. C'est vrai que la grosse erreur de tout ce projet, c'est Jacques Ballard. Gros souci. Qu'on n'aurait peut-être pas dû prendre en chef-op. Non. Qui est, voilà, ça c'est... J'aurais dirais rien d'autre. Ouais. Sur cette caméra RED, on pouvait monter un objectif macro qui est long comme un bâton et très fin comme un doigt, qui a un angle de champ assez ouvert, qui nous permet d'avoir un point de vue qui ressemble vachement à un point de vue humain à ras du sol. Ça c'était une demande des cocos aussi. Ils m'ont dit, bah, nous on aimerait bien que ces insectes soient vus comme des colosses, comme des géants, comme une espèce d'aliens sur une nouvelle planète, et que les spectateurs qui sont dans l'Atelier des Lumières aient l'impression d'être immergés au sol de cette planète. Et la deuxième chose qu'on a dit à Jacques, on lui a dit on veut des lumières en mouvement, parce qu'on ne veut pas tomber dans le documentaire animalier. Et pour ça, on trouvait ça mortel qu'il y ait toujours des lumières en mouvement. C'est que la lumière te permet en fait de donner clairement vie à la scène. La lumière est un véritable acteur qui va aider l'insecte. On a eu la chance de pouvoir travailler avec un chef machiniste, Castor, qui a fabriqué un Turnlight. Un Turnlight, ça ressemble à des pales d'hélicoptère super puissantes qui se montent dans un studio, sur lesquelles on peut accrocher des projecteurs. Il faut beaucoup de lumière. Donc il fallait énormément de lumière pour du ralenti, énormément de lumière en plus pour de la macro, et il fallait pas que ça chauffe de trop pour pas cramer les insectes. Et RVZ a été d'un énorme coup de main en nous fournissant du matériel ultra haut de gamme. Ce projet s'est fait aussi grâce à eux et grâce aux efforts de toutes les équipes. De grosses lumières là, et avec un système de rotation, c'est comme un hélicoptère. On a fait appel à Yvan qui travaille à la ferme tropicale. C'était un projet qui m'a juste vraiment éclaté. L'équipe est pro,
Ils savent ce qu'ils veulent, ils sont hyper respectueux des animaux. Ils n'hésitent pas à demander ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire. C'est pas sûr qu'il déploie ses ailes pendant la chute. Mais en fonction de ça, ils vont s'adapter. Au début, tout le monde avait un petit peu peur à chaque fois qu'il ouvrait une boîte. Bon, voilà, un coup on découvrait le solifuge, un coup on découvrait le scolopendre. C'est toujours un petit peu repoussant ces bestioles, mais très vite lui est à l'aise, les manipule. À chaque fois il avait une histoire à raconter pour chaque insecte. Je vous présente ce petit bijou. Alors, c'est pas une araignée, c'est un arachnide, mais c'est un solifuge. C'est potentiellement l'arachnide le plus inoffensif et celui qui fait le plus peur. Toute l'équipe en fait a été très sensible à son discours. Le nombre de fois on a entendu tout le monde dire « Waouh, c'est génial !» Donc forcément, au bout d'un moment, tu t'attaches un petit peu et au final, chacun a manipulé des 1000 pattes qui faisaient 40 cm de long. Donc voilà. Normal. Et donc pour tourner avec des insectes, c'est pas si simple du tout. C'est pire que des enfants. Comme c'est des animaux, ils peuvent pas tout le temps faire ce qu'on a envie, donc on est obligé de s'y reprendre à plusieurs fois. On travaille avec du matériel vivant, d'un insecte à un autre, d'un arthropode à un autre, c'est jamais pareil. Il y a des insectes qui vont avancer en ligne droite, d'autres qui vont sauter, qui vont avancer en saccadé, d'autres qui vont mordre, qui vont piquer, qui vont être venimeux. Je me suis fait piquer par des punaises assassines. Et j'ai beau m'être fait piquer par plein de choses sur Terre, c'est extrêmement douloureux. J'ai eu la marque pendant plusieurs semaines. Ça reste des animaux sauvages, enfin des insectes qu'on ne peut pas diriger. Mais en contrepartie, ils nous ont offert des moments un peu de poésie qu'on n'avait pas du tout prévus. Donc c'est ça qui est assez excitant. Les insectes, c'est qu'il y a une part de hasard, quoi. J'avais une poignée d'huile comme ça, on le posait sur le support. Ils sont tous partis dans une direction différente. Et t'avais la lumière et le mouvement des pattes et tout dans les morceaux de charbon. Ah, c'était beau. C'était beau. Le premier ressenti qu'on aimerait faire ressentir aux gens, c'est de la peur et quelque chose qui va un petit peu les prendre aux tripes. Mais ce qui est bien aussi, c'est parce que quand ça provoque des sensations, c'est ça qui est intéressant. Qu'ils soient touchés par la beauté de ces insectes et qu'ils n'aient plus peur d'eux, quoi. Voilà. S'il n'y a pas de réaction, c'est là où il y a un problème en fait. Si vous deviez décrire Helios en 3 mots? Immersive Art Festival.